Bonjour, dans cette vidéo nous allons préparer un pain maison 100% semoule. C'est une recette assez agréable, c'est un pain vraiment très souple. Pour ingrédients, j'ai 2 mesures de semoule fine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de la levure de boulanger et une cuillère à café de sel. Évidemment, j'aurai besoin d'un demi-verre de thé de l'huile d'olive et de l'eau selon le besoin. Avant de commencer, dans un verre, je vais verser la cuillère à soupe de ma levure de boulanger avec le sucre, une cuillère à café, et je vais rajouter un petit peu de l'eau qui est tiède. Je verse jusqu'à la moitié de mon verre, de cette façon, et je mélange. Je mélange bien ma levure avec le sucre et je la mets de côté. Je commence maintenant avec ma pâte. Dans un grand récipient ou ce machin là, je vais verser ma semoule. Je mets le sel ici avec l'huile, un demi-verre de thé, pas beaucoup. Je commence à rajouter l'eau sur le sel pour bien me fondre mon sel. Je mélange bien et on mélange le tout ensemble jusqu'à ce que je forme une pâte bien ferme. Après, on va la pétrir. Je vais vous montrer la façon de pétrissage. J'ajoute l'eau progressivement jusqu'à ce que j'aurai une belle pâte. Voilà. J'ajoute encore. Voilà, ma pâte est formée. Pour la façon de pétrissage de ce pain, pour ceux qui n'ont pas de pétrin, on va appuyer avec nos doigts comme ça, avec les mains. Et je commence à rajouter tout doucement ce mélange que j'ai préparé tout à l'heure avec la levure et le sucre. Voilà, de cette manière. Pas beaucoup, je rajoute en 3, 4, 5 fois. Et je fais cette façon, je pétris le pain comme ça. Voilà, et de cette manière, je pousse et j'enferme. Voilà. Il ne faut pas que ça soit vraiment une pâte qui est très collante. Il faut travailler jusqu'à ce que je remarque que le liquide a été absorbé. Là, je peux rajouter encore. Sinon, il ne faut pas rajouter à la fois. Car ça sera vraiment compliqué de travailler avec une pâte qui est très collante. Voilà, donc il faut bien gérer notre pâte. De mon côté, c'est absorbé ce que j'ai rajouté. Donc, je peux encore rajouter ma deuxième tentative. Allez, je pousse et j'ajoute. Et comment on connaît que la pâte est prête? C'est avec un test de doigt. Quand je fais ça,
le bout de mon doigt, ça remonte facilement. Là, je saurai que la pâte elle est prête et j'arrête le pétrissage. Je fais ça peut-être environ une dizaine de minutes. Mais vous allez voir, un résultat, il est vraiment bien. Donc ça mérite ce petit travail, un travail de bras. Voilà les amis, comme je vous ai dit, donc je fais la même chose jusqu'à ce que je finisse cette quantité de l'eau et de levure. Voilà, regardez, j'ai versé toute la quantité. Voilà la texture de ma pâte, comment elle est maintenant, c'est bientôt fini. Là, je vais encore ouvrir ma pâte et je vais rajouter juste un petit peu de l'eau tiède. Voilà. Et je travaille de la même manière. Voilà. Et je ferme de cette façon. Voilà. Pas d'inquiétude, ça va absorber. Voilà, d'accord. C'est bientôt fini. Je continue de pétrir toujours de cette manière. Il est possible de travailler directement sur le plan de travail, c'est plus pratique. Ça va nous faciliter. Vous voyez, c'est trop rapide. Il n'y a pas de bruit. Voilà. Je teste ma pâte. Regardez, ça retourne. Donc, elle est prête. De préférence, la laisser reposer quelques 5 minutes avant de former les petites boules. Mais bon, nous, on peut la former directement. Alors, j'ai ici des torchons qui sont propres, que je vais juste les fariner un petit peu. Pourquoi je mets dans les torchons? Ça va me faciliter de les prendre et les cuire au fourneau. Vas-y, alors, je vais former des petites boules. Cette quantité, je vais préparer avec environ 3 belles galettes de pain à la semoule. Voilà, génial. Je prends juste un petit peu pour celle-là. On forme des boules. Je fais cette action-là, de cette manière. Et j'enroule sur mon plan de travail. Et je mets ici, pareil pour la deuxième. J'enroule. Je forme une jolie balle. Hop. Et la dernière, elle est un petit peu petite par rapport aux autres. Voilà, je prends la première et je vais étaler à l'aide de ma main. C'est un pain vraiment traditionnel. Je tourne, ça va me faciliter. Voilà. Et je peux évidemment utiliser le rouleau. On va l'utiliser ici. Et j'étale. J'essaye de former un cercle. L'épaisseur environ 7 mm, 1 cm. C'est bon. Voilà, ça y est.
je serre avec ma main pour s'assurer que j'ai une face de la même épaisseur partout. Donc voilà l'épaisseur. Un petit trou au centre, je sais pas pourquoi, c'est une recette de ma maman. C'est elle qui fait toujours ça. Et moi je la suis. Voilà, et je mets de côté, il faut le couvrir et le laisser reposer environ une demi-heure avant la cuisson. Je le couvre. 30 minutes. Et après, on va voir le résultat. Les 30 minutes se sont écoulées. Allons voir notre pain. Voilà, donc on voit qu'il a doublé un petit peu de volume. Maintenant, passons à la cuisson. Ici, j'ai un petit tagine qui est vraiment bien chaud. Je prends un pain. Voilà pourquoi j'ai mis dans un petit torchon. Cela, ça va me faciliter de mettre ici. Hop, voilà. Et j'attends jusqu'à ce que ça gonfle et ça cuise sur sa face. Je vais tourner maintenant, délicatement. Hop, et voilà. Je cuis de l'autre côté aussi. J'attends environ 1 minute. J'essaye de faire ce mouvement avec ma main sans appuyer forcément, juste légèrement, pour avoir une belle dorure, une belle cuisson. On vérifie la cuisson. Hop, c'est cuit. Je laisse juste une petite dorure sur le face première. Et maintenant, on va s'occuper de bordure de cette façon. Quelques secondes et après on tourne à chaque fois. Comme ça. Bah, je fais la même chose un peu partout. Et voilà, ça sera prête, ma galette. Et voilà, notre première galette, elle est cuite, elle est prête. La voici. On va la couper. Elle est encore chaude, de préférence. Il faut qu'elle refroidisse un petit peu, mais bon. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.